Salut à toi qui me regarde, bienvenue ici. Alors si tu es nouveau, je m'appelle Chokri Jebril, je suis formatrice en développement personnel. Pour les autres abonnés qui étaient déjà là, je vous dis re-bienvenue. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse particulièrement aux dames. On doit tous savoir ça, on doit tous connaître certaines choses qui devraient améliorer notre quotidien, surtout lorsqu'il s'agit de couple. Donc, je ne vous dis pas d'essayer tout de suite, mais de l'envisager, d'essayer de voir ce que je vais vous dire ici sous un autre angle, peut-être pas la mienne, mais la vôtre, et se dire, tiens, écoute, si je fais ça, c'est que, oui, ça peut contribuer à certains malaises, à certaines choses qui ne vont pas dans mon couple. Donc, il faudrait un peu vraiment faire des efforts dans ce sens-là. Il faut savoir que tout n'est pas acquis. Lorsqu'on se marie, oui, d'accord, vous avez peut-être trouvé la perle rare, la personne qu'il vous faut, mais tout ne s'arrête pas là. Pour avoir cette personne ou être avec cette personne, vous avez fait des efforts au départ. Cet effort ne doit pas s'arrêter brusquement, parce qu'il y aurait une incompréhension de l'autre côté. L'être humain que nous sommes, nous avons tendance à minimiser les choses. C'est bien une fois ou deux, mais lorsque tu minimises chaque jour, il n'est plus minime. Donc chaque jour, tu minimises, minimises et minimises. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle l'effet cumulé, quoi. C'est plus minime, mais grand. Donc les choses vont commencer à se saturer, les choses vont devenir un peu compliquées et il y aura, vous ne retrouverez plus la personne en fait que vous avez connue. 3 choses à ne pas faire dans un couple. Premièrement, et celle-ci, je n'ai pas hésité à le mettre en premier. Premièrement, arrêtez, s'il vous plaît, mesdames, de parler de vos imperfections. Arrêtez de trop dévoiler sur vos imperfections à votre homme. Pourquoi? Tout simplement parce que cet homme, il vous a choisi parmi des milliers, si ce n'est des millions de femmes. S'il vous a choisi, c'est parce qu'il a vu des qualités en vous qui l'ont plu, qu'il a aimé. Et c'est pour ça que, en fait, vous êtes l'élu de son cœur. Donc, lorsqu'on est l'élu d'une personne, c'est parce qu'on a aimé des choses chez cette personne. Donc, une personne qui vous choisit pour vos qualités, lorsque vous allez parler de vos imperfections, vous êtes en train de lui tracer une autre voie qui est, en fait, de lui dire, écoute, mets ton projecteur de ce côté, c'est-à-dire vers mes imperfections. Parce que à la longue, vous pouvez peut-être en parler 1 ou 2 fois, histoire de peut-être que vous en parlez pour trouver des solutions, mais les solutions, c'est pas lui qui les a, c'est vous-même. Donc vous êtes en train de saturer dans la tête de cet homme qui ne voyait que des qualités chez vous, des imperfections que vous n'arrêtez pas d'en parler à la longue. Et ce qui fait que à partir du moment que ça sature dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va commencer à vous comparer avec d'autres personnes. Dans sa tête, ce qui revient en boucle, c'est c'est votre façon de parler, de dire je n'aime pas ceci chez moi, je n'aime pas ça chez moi, il me manque ceci. Et comme nous sommes des personnes sociales, qui travaillent, qui font du sport, qui rencontrent des personnes, il se peut que cet homme qui n'avait que des yeux pour vous, qui avait son projecteur sur vos qualités, à partir d'aujourd'hui, et son projecteur sur vos imperfections, et il va commencer à vous comparer avec une autre personne, Et c'est pas ça qu'on veut qu'il se passe. Donc, ce que vous allez faire, c'est arrêter de vous, de trop en dire ou trop dévoiler vos imperfections. Parfois, on peut trouver des solutions à ça, et parfois non. Si tu peux trouver des solutions à ça, tant mieux. Si tu ne peux pas trouver des solutions à cela, en général, ce qu'on fait, lorsqu'on n'a pas de solution à quelque chose, c'est de mettre en avant nos atouts, nos qualités. Vous avez des défauts, vous pouvez arranger celle-ci, tant mieux. Si vous ne pouvez pas l'arranger, mettez en avant la qualité que vous avez. Deuxièmement, cessez de vous comporter en maman. Comportez-vous plus en épouse, mais pas en maman. Nous avons tous cet instinct de maman. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu sais comment ta maman se comportait avec toi et tes frères. Donc c'est à partir des choses que tu as pu voir, des comportements que tu as pu voir, qu'une fois que tu es maman, tu appliques. Et en même temps, nous apprenons avec le temps, mais tu le pratiques, tu l'appliques et tout. Donc être maman, on sait comment c'est, On est bienveillant, on veut tout le temps prendre soin de notre enfant, on veut qu'il soit parfait dans tout, on veut qu'il soit le premier de la classe, qu'il soit bien habillé, qu'il ne se salisse pas, qu'il ne dise pas de bêtises, etc. Ça, c'est dans le contexte d'être maman. Mais là, ce que je veux vous dire aujourd'hui ici, c'est qu'il ne faut pas s'essayer à ce genre de comportement
avec votre homme, ça peut casser énormément de choses. Je ne vais pas parler de 1000 choses, sinon la vidéo va être trop longue. Je vais prendre un exemple. Du côté par exemple, des vêtements, d'accord? Vous pouvez être bienveillant, bien vous occuper des choses, hein. Vous pouvez laver les vêtements, vous pouvez les repasser, vous pouvez le mettre dans le dressing, c'est normal, vous vous occupez de chez vous et de votre famille, de votre homme, il n'y a pas de souci. Mais là où il faudrait peut-être lui laisser un peu d'espace et le choix surtout, c'est de choisir sa tenue, quoi. De choisir ce qu'il veut mettre quand il veut aller au travail, lorsqu'il veut sortir avec ses amis. Parce que si j'évoque ce sujet, c'est que j'ai pu voir en fait lors des coachings, je vois souvent des choses qui reviennent, c'est que les dames ont tendance à tout le temps vouloir que... mais en fait, c'est parti d'une bonne intention. Elles veulent que leur mari ou leur homme soit le plus parfait possible, soit le plus beau, qu'il soit le plus bien habillé de la pièce, qu'on dise « Oh là, lui là, il a une femme super parce qu'elle a bien repassé peut-être la chemise, je ne sais pas ». À force de penser comme ça, on a un petit peu cette... voilà, on se comporte de manière un peu maternelle. Peut-être ça fait plaisir de l'autre côté, c'est-à-dire au monsieur 1 ou 2 fois, mais quand c'est tout le temps, c'est prendre de l'espace et sur ses goûts et ses choix. Et c'est une très très mauvaise idée et ça peut casser l'ambiance. 1 ou 2 fois, vous pouvez lui faire plaisir, ou c'est même lui qui va vous demander de le faire, c'est pas un problème. Mais si ça vient de vous, franchement, c'est un truc à ne pas faire. Et vous savez, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de lui dire écoute, tu sais, la tenue que tu as mis la dernière fois, je le trouve vraiment très sympa. C'était pas mal, hein, histoire de lui montrer que tu as vraiment aimé le truc qu'il a mis, histoire qu'il fasse de l'effort un petit peu sur ses goûts et sa façon de s'habiller. Et ça fait toujours plaisir lorsqu'on vous dit, quand vous donne des compliments sur vos choix, quoi. C'est important. Troisièmement, cesser les reproches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à force de faire des reproches à la personne, son ego va en prendre un coup. Et surtout, ce qui se passe souvent, c'est les reproches devant les enfants, devant une assemblée de personnes, enfin devant des personnes, en public. Ce genre de choses, ce n'est pas bon. Ça rabaisse la personne, son ego va en prendre un coup. Et là, il va se passer des choses beaucoup plus dégradantes après, parce que cette personne, une fois que son ego en a pris un coup, va répliquer d'une manière irrespectueuse, va commencer à exactement faire la même chose. Vous voyez, donc n'ouvrez pas une porte qui risque de ne plus se refermer, quoi. Donc ce qui est important, c'est en fait lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, d'en parler. Et lorsque vous en parlez, parlez-en d'une manière de manière un peu indirecte. Vraiment, ça marche très bien ce genre de technique. Essayez de parler de manière indirecte à la personne, et s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, de dire écoute, voilà, depuis quelque temps je vois ça, ceci et cela, je pense que ça serait bien qu'on puisse essayer de cette façon et de cette façon, tu vois, histoire de qu'on ne va pas droit dans le mur, histoire d'améliorer un peu ceci et cela. Vous voyez, parler de manière un peu générale, de manière indirecte, ça marche vraiment très bien, et la personne va se sentir en fait va sentir que vous vous impliquez aussi, et que ce n'est pas tout le temps des reproches et des reproches. Les reproches, ça éloigne les gens. Les reproches, vraiment, ça les éloigne, et ça montre un peu, ça donne un sentiment déjà d'insécurité à la personne, en se disant, écoute, cette personne qui n'arrête pas de te parler de tes défauts, qui ne parle que de ça, que de malheur, que de problèmes, que de catastrophes, mais en fait, à quoi tu sers, quoi? Pourquoi tu es là? Des petites questions comme ça. Donc, s'il vous plaît, les reproches, cessez, mesdames. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous avez le droit d'en parler. Et la meilleure personne avec qui vous allez en parler, c'est lui. Vous n'allez pas passer par 1000 personnes, lui directement. Mais lorsque vous allez parler à cette personne, à votre homme, à l'homme de votre vie, à votre mari, à cette personne qui vous a choisi et que vous avez choisi, faites-le de manière vraiment où vous apaisez les choses, de manière à ce que le sujet ait un point de départ et un point final, parce que lorsqu'on évoque un sujet, c'est pour trouver une solution, donc une conclusion, quoi. Donc c'est comme pour la dissertation, intro, et puis on développe, et puis la conclusion, quoi. Donc il faut qu'à travers cette discussion, il y ait un truc positif qui en ressort. Pas des bastons, pas pas des clashs, etc. Mais
vous allez d'une bonne intention, celui de trouver une solution à ce problème que vous avez avec la personne que vous aimez. Donc, ce que vous allez faire, c'est de lui parler de manière un peu générale, un peu indirectement, et essayez de vous impliquer, hein, et de montrer et de faire ressentir ça à l'autre personne. Donc, je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai un minimum éclairé sur le topic. Si je vous ai éclairé sur tout le topic, tant mieux. Sinon, un minimum, hein, je vais rester modeste, un minimum éclairé sur le sujet. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire un message privé ou bien sous le commentaire, les commentaires plus bas. Il n'y a pas de souci, dans les deux cas, je vais vous répondre.